pour voir comment se déroule ce scrutin pandémique au Québec, du moins jusqu'à maintenant. Je rejoins Serge Fléfel, qui est porte-parole d'Élections Canada. Bonjour, M. Fléfel. Bonjour, Mme Bégin. Comment se déroule le vote jusqu'à maintenant au Québec? Comment ça va? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai un retour d'appel dans les oreilles. Alors, ça va être très difficile, madame, de vous entendre. Alors, si on peut régler ça à la technique, voilà. Là, je n'entends que moi, ça va. Ça se passe bien. Il y a quelques bureaux qui ont ouvert en retard, mais tout est réglé jusqu'à maintenant. Il y a des longues files d'attente, vous l'avez dit. Merci aux électeurs d'être patients. Et on a jusqu'à 21h30. Ça a ouvert au Québec, d'ailleurs, je le souligne. C'est une plage de 12 heures, de 9h30 du matin à 21h30. Et chaque province a une plage de 12 heures pour voter. Ça peut prendre combien de temps pour voter en moyenne, là? Alors, si on regarde la moyenne des élections précédentes, c'était à peu près 7 minutes en moyenne. Mais tout le monde est d'accord pour se dire que cette élection-ci est un petit peu particulière, à cause surtout des mesures sanitaires qui prennent un peu plus de temps, et à cause du fait qu'on a dû regrouper des bureaux de vote parce que on manquait de personnel quelquefois. Donc, les lignes d'attente par bureau de vote à l'intérieur des lieux de scrutin sont un peu plus longues. Donc, pas d'incidents, pas de manifestations non plus. Est-ce qu'on a un taux de participation au moment où on se parle, M. Fléfel? Alors, nous n'avons pas de taux de participation, nous n'en diffuserons vraisemblablement pas pendant la journée, mais nous savons d'ores et déjà que 5 700 000 personnes ont voté par anticipation. Ça, c'était 18% de plus que l'élection précédente. Et nous savons aussi que nous avons eu plus d'1 million de demandes de vote par la poste d'électeurs de la circonscription, par rapport à 5 000 l'élection précédente. Conclusion, tout porte à croire que le taux de participation sera plus élevé. C'est un peu tôt pour le dire. Il était, lors de la dernière élection, de 67,5% si je ne m'abuse. Donc, à 14h15 cet après-midi, évidemment, il y a encore plusieurs heures pour aller voter au Québec. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour les gens qui nous regardent, qui se préparent à aller voter? Avant de se présenter dans un bureau de vote, qu'est-ce qu'on doit apporter comme document? Est-ce qu'il faut une preuve vaccinale? Allez-y, on vous écoute. Alors, il fallait d'abord savoir où aller voter. On a reçu sa carte d'information de l'électeur. Ceux qui ne l'ont pas reçue, on les a déjà prévenus. Allez en ligne pour aller voir où aller voter parce qu'on va dans un lieu en particulier. Ensuite, il faut prouver son identité et son adresse. Pour ce faire, on apporte des documents, soit un seul qui contient la photo, comme un permis de conduire, nom, adresse, photo, soit 2 documents, 2 qui prouvent votre nom et 1 qui prouve votre adresse. Et la carte d'information d'électeur peut servir à prouver votre adresse. Et aussi, dans la plupart des provinces du Canada, notamment au Québec et en Ontario, on apporte son masque parce qu'on doit porter le masque sanitaire pour aller voter. Si vous l'avez oublié, ce n'est pas grave, on va vous en fournir un sur place. Dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, M. Fléfel, les gens qui se présentent pour voter sont respectueux des restrictions sanitaires? Écoutez, je veux pas vous raconter les détails de ce que j'ai vu passer sur notre tableau de bord à nous. Il y a eu des cas où il y a eu des ennuis et il y a eu des cas isolés où on a dû faire intervenir les forces de l'ordre pour écarter des gens qui étaient désireux de faire du trouble. Mais grosso modo, tout se passe bien un peu partout à travers le Canada. Donc, pour ces incidents, on parle de cas isolés, comme vous le dites. Oui, bien sûr. Dites-nous, avec le vote par la poste, est-ce que c'est possible que l'on connaisse les résultats complets plus tard cette semaine? On doit s'attendre à quoi ce soir? Oui. Alors voilà, pour bien comprendre, c'est simple. On a reçu 1 million 22... On n'a pas reçu, on a envoyé. On n'a pas encore reçu le million. Ils arrivent encore par la poste, alors je n'ai pas les derniers chiffres. Mais disons qu'on a reçu 1 million de votes par la poste, par opposition à 5 000 lors de l'élection précédente. Dans le cas de cette élection, le directeur général des élections a décidé que les votes par la poste ne seront comptés qu'à partir de mardi. D'accord? Donc, tous les autres votes devraient être comptés comme d'habitude, y compris les votes par anticipation. Et il y a eu une dérogation. Le directeur général des élections a permis au directeur de scrutin de commencer à voter les votes par anticipation, les 5 700 000, 1 heure avant la fermeture des bureaux ce soir. Et ça va se faire au bureau du directeur de scrutin. Donc, disons qu'à la fin de cette journée-ci, on aura à peu près 95% des résultats. Le million qui va manquer, il va commencer à être compté demain. Pourquoi demain? Parce que c'est un peu plus compliqué à compter. Il y a des enveloppes à ouvrir. Il faut vérifier si les gens n'ont pas déjà voté. Alors, demain matin,
à l'heure où ouvrent les bureaux de scrutin, directeur de scrutin, on va compter ces votes et normalement, ça ne devrait pas dépasser une journée. Donc, dans les cas où il y a des luttes très, très serrées, on pourra avoir à attendre à demain avant d'avoir les résultats. Serge Fléfel, porte-parole d'Élections Canada, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est très apprécié. Merci, Mme Bégin. Au revoir. Bonne fin de journée d'élection. Merci, au revoir. Merci.